Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je propose de découvrir ensemble avec vous comment importer et utiliser les polices au niveau de votre page site WebDev sans forcément utiliser les polices définies ou prédéfinies dans votre environnement de développement. Bien, de mon côté ici, j'ai ma page en mode AWP. Donc, j'ai ici mon répertoire et dans mon répertoire, j'ai mon répertoire CSS et mon répertoire font. Dans le répertoire CSS, j'ai donc logé un fichier nommé layout.css. C'est ce fichier qu'on va lier avec notre page WebDev et dans ce fichier qu'on va importer notre police, nos deux polices qui sont dans le dossier font. Et ces deux polices qu'on va appliquer notre style, on va changer le style de police pour notre élément libellé qui est donc qui contient donc la valeur WebDev. Donc, moi, avant de commencer, ce que je fais en premier, je viens au niveau de mon navigateur et je viens inspecter l'élément. Alors, pourquoi j'inspecte l'élément? Je découvre donc où est-ce que l'élément est caché. Ici, je constate donc l'élément, donc le libellé WebDev est caché dans un tableau. Et dans ces tableaux, j'ai donc ici dans la cellule qui a comme attribut ID valeur TZA1. Ici, on ne va rien toucher, rien manipuler et rien styliser. Ensuite, j'ai l'attribut classe et c'est dans cet attribut classe que j'obtiens la valeur qui est 1 à 0. Ensuite, la classe padding pour le remplissage interne. Maintenant, je découvre là où mon élément est caché. Je peux donc maintenant commencer à styliser. Mais d'abord, avant de styliser, on doit lier notre sphère de style CSS à notre page HTML. Remarquez, si je viens ici à ce niveau, je viens afficher le code source de la page. Donc, je constate qu'ici, il n'y a pas de fichier layout.css. D'où mon fichier qu'on a ici et qu'on va précisément donc écrire le code de style pour pouvoir styliser notre libellé. Donc en premier, on va commencer par lier notre feuille de style à notre page HTML. Ici, donc pour lier votre feuille de style à votre page HTML, votre page WebDev, soit vous rentrez dans l'onglet détail et vous venez ici importer les ressources CSS. Ou soit vous rentrez dans l'onglet avancé. Ici donc vous allez écrire donc la balise link qui va vous permettre d'aller rechercher le fichier CSS et pouvoir ensuite le lier à votre page. Pour mon cas, donc je vais écrire la balise link. Donc à ce niveau, je vais créer un petit fichier de tout, pardon de rien, donc uniquement en HTML où je vais donc précisément mettre la balise link. Donc je vais dire tu vas dans le dossier CSS et tu localises le fichier layout.css. Donc ce code me permettra de lier ma page WebDev à ma feuille de style CSS. Je vais donc venir à ce niveau et je vais donc écrire, donc copier et coller le code à ce niveau. Je vais appliquer les modifications, ensuite enregistrer et venir au niveau de mon navigateur pour pouvoir actualiser. Là, je remarque ici, donc le fichier a bel et bien été importé et lié à ma page. Je peux cliquer sur ce fichier pour me rendre sûr que le fichier est complètement lié. Là, au niveau de ma feuille de style, je vais écrire du blablabla pour juste voir et tester si réellement mon fichier est bien lié. Hop là. Donc là, je constate que mon fichier est lié à ma page WebDev. Maintenant, on va passer à l'importation, l'appel de polices qui sont logés dans le répertoire fond et pouvoir ensuite appliquer maintenant les styles au niveau de notre élément libellé. Donc, hop, là je vais effacer ces petits machins. Pour importer notre police, on va utiliser font face. Ensuite, dans font face, on va commencer par font family. Hop. Ici, on va préciser le nom de la police qu'on souhaite d'abord en premier importer. Pour mon cas, je vais d'abord commencer par importer grid vibe regular. Je vais copier le nom de cette police et je vais donc venir ici le coller. Remarque, si votre police à la place de contenu de tiret contient deux espaces, alors là ici vous allez le mettre entre ces petits double quotes. Pour mon cas, mon fichier n'a pas d'espace, donc le nom de mon fichier n'a pas d'espace, juste un petit tiret, donc je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais écrire font style, je vais un petit peu appliquer le style. Pour mon cas, je vais dire normal, donc je vais donc mettre le style à normal. Ensuite, je vais utiliser font weight. Si votre police donc est en gras et que vous souhaitez réduire son intensité, donc vous allez utiliser font weight. Et dans font weight ici, soit vous mettez normal, soit vous mettez length pour donc réduire vraiment, soit vous allez juste préciser la valeur. Pour mon cas, je vais préciser la valeur 400 pour vous dire que je vais réduire son intensité à 400. Maintenant qu'on a défini font family, font style et font weight, maintenant on va importer notre police. Pour importer la police, on va utiliser src qui indique donc la source. Ensuite, comme valeur URL,
Donc ici, on va préciser le chemin où est caché notre fichier. Ici, donc, là, nous sommes dans le répertoire CSS et ce qu'on va faire, on doit sortir de ce répertoire pour atteindre ce répertoire et venir chercher donc le fichier. Pour sortir de ce répertoire, on va donc ici écrire nos points. Ensuite, on se rend dans le répertoire font. Hop, c'est font. Une fois dans le répertoire font, maintenant on va venir récupérer les noms de notre fichier, suivi de son extension. Hop. Donc je vais donc ici préciser le nom du fichier, ensuite son extension, .ttf. Surtout, il faut bien vérifier l'extension du fichier, il y a d'autres qui sont dans OTF, TTF, etc. Maintenant que notre police est importée au niveau de notre page, on va maintenant appliquer le style sur notre élément libellé. Eh bien, pour appliquer le style sur notre élément libellé, ce que moi je vous conseillerais, c'est de créer vos propres classes. Vous allez définir vos différentes classes à ce niveau. Et une fois que votre classe est définie, vous allez donc récupérer le nom de la classe. Donc, vu que le fichier est déjà lié à notre page, justement, vous allez récupérer le nom de la classe. Ensuite, venir à ce niveau, hop, dans la description de votre élément, dans l'onglet avancé, vous allez préciser le nom de votre classe à ce niveau. Comme ça, les styles seront bien appliqués à l'élément voulu. Donc, là, hop, je vais créer une classe, donc je vais dire police, et dans cette classe, je vais des font family, hop, je vais préciser great vibe, ici. Donc, je constate que ma police est appliquée, donc le style, donc ma police est appliquée dans ma classe police. Je vais donc récupérer le nom de cette classe, hop, et venir ensuite au niveau de la description de mon élément. Je vais donc ici ajouter les noms de la classe. J'applique les modifications, je clique sur OK, j'enregistre et je viens au niveau de mon navigateur pour pouvoir actualiser. Donc là, vous allez remarquer que ici, le style n'a pas été appliqué. Alors, pourquoi le style n'a pas été appliqué? Souvenez-vous quand, lorsqu'on a inspecté nos éléments, nous avons donc constaté qu'il y a ici une classe. Donc là, déjà, vous constatez que notre classe police est complètement ajoutée. Et là, vous remarquez aussi WebDev ajoute data-webdev-class-users qui contient aussi notre classe qu'on a définie qui est police. Alors maintenant, pourquoi le style n'a pas été appliqué à notre élément? Souvenez-vous qu'ici, on remarque qu'ici on a donc des classes qui ont été déjà prédéfinies, définies dès le départ au niveau des WebDev lorsque vous ajoutez des éléments. Alors ce que nous allons faire ici, nous allons forcer donc la mise en place de ce style. Donc on va forcer à ce que notre élément comporte bien les styles qu'on a définis, donc la police qu'on a définie. Pour forcer les styles, ici donc on va utiliser important. Une fois que important est marqué, donc le navigateur comprend qu'il est donc obligatoire, qu'il est important d'appliquer les styles à l'élément voulu. Donc je retourne au niveau de mon navigateur, hop, je vais fermer tout ceci et je vais actualiser. Et là donc vous remarquez que la police a changé, donc le style de police a changé sur mon élément. Parce que à ce niveau, on vient d'ajouter important. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter votre propre style. Souvenez-vous ici dès le départ, on a initialisé notre police en appliquant le fond style à normal, en appliquant le fond wing à 400. Et ici, vous pouvez aussi augmenter l'intensité, donc mettre votre police en gras et appliquer quelques autres styles. Je peux dire ici color, red, et là je peux dire fond wing, ici je dis bold. Donc pour ajouter le gras, je viens à ce niveau et j'actualise, et hop, à ce niveau, je remarque. Maintenant, on peut utiliser aussi notre deuxième police qui est Roboto. Pour importer notre deuxième police Roboto, je vais faire un copier-coller de ceci. Et là, je vais maintenant ici marquer Roboto. Je marque Roboto. Le chemin reste le même et l'extension reste le même. Ici aussi, je vais marquer Roboto. Dès lors que je marque ici Roboto, c'est-à-dire qu'ici, ma police va automatiquement changer et prendre le style Roboto. Vous pouvez importer autant de polices selon le police que vous souhaitez et qui sont logés dans votre répertoire. Vous pouvez donc l'importer autant de polices ici à ce niveau. Maintenant, prenons dans le cas où vous voulez appliquer donc, votre police sur vos éléments précis. Donc, pour mon cas, je peux dire ici, je vais ajouter la police dès que vous remarquez qu'il y a l'élément P, qu'il y a l'élément H1, qu'il y a l'élément span, qu'il y a l'élément div. Et donc là, hop, vous pouvez maintenant mettre ici vos différents donc polices. Hop, ici.
Dès lors qu'il localise l'élément P, l'élément H1, l'élément span, l'élément div, automatiquement la police roboto sera appliquée sur le contenu qui sont dans ces différents éléments. Bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce tutoriel. On a découvert ensemble avec vous comment importer et utiliser des polices sur vos sites et vos pages web dev sans forcément utiliser des polices qui sont définies ou prédéfinies dans votre environnement de développement. Libre à vous si vous voulez l'appliquer dans l'ensemble de votre page ou sur vos éléments précis, mais n'oubliez pas de créer des différentes classes, donc créer vos propres classes et pouvoir ensuite appeler ces différentes classes dans votre élément. Et bien sur ce, moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour le prochain tutoriel.